que nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons te demander de bénir l'équipe que tu as envoyée ce soir. Te demandons de bénir les témoignages s'il y a, Seigneur. Et surtout, ton père, celui que toi, tu as mis à voir. Dans le but, le mot, Dieu, le mot qu'il vient de toi. Te demandons de bénir ces instants, Seigneur. Bénis le moment de prière qu'on va avoir de toi. Que tout soit fait, Seigneur, par le moyen de l'Esprit. Seigneur, prends ce moment en main. Pour la gloire de Jésus. Seigneur, mon âme te loue, mon âme te rend grâce. Seigneur, de toute façon, la journée de ce soir, qu'elle soit dirigée sur le corps de toi, de passant tous serviteurs qui ont à Dieu, dans double onction, Seigneur. Il est mon pour chacun d'entre nous. Oui, Jésus. En te disant merci, mon roi. Amen. José, mon ciel, Seigneur, te bénissons ce soir. Nous sommes ici, Seigneur, parce que nous avons besoin de ta parole qui va être prêchée par ton serviteur que tu l'as choisi. Seigneur, que ta parole, Seigneur, touche les cœurs ce soir. Viens les remplir, Seigneur. Que le Saint-Esprit les pousse dans la prière, les pousse à s'escriver, les pousse, Seigneur, à être attentifs à ta parole. Parce que ta parole nourrit nos âmes et nos cœurs. Ta parole parle de nos cœurs ce soir. Seigneur, nous voulons marcher dans la vérité du Christ. Nous voulons marcher selon, Seigneur, que tu nous diriges vers toi. Parce que nous avons besoin, Seigneur, que tu nous diriges. Seigneur, parle à ton peuple ce soir. Parle, Seigneur, et que le peuple soit béni ce soir. Au nom de Jésus. Et pour ta gloire. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment, Seigneur. Merci parce que tu es là, Saint-Esprit, cette vérité. Et ce que nous voulons, Seigneur, que ce soit que tu prennes la réunion, Amen. Seigneur, l'important de cette réunion, c'est toi. Et nous savons que sans toi, rien ne peut se faire. Mais Seigneur, nous voulons ce soir te demander par grâce de bénir ton peuple, de bénir celui qui a besoin de toi. Seigneur, bénis celui qui va porter ta parole. Seigneur, qu'il soit un canal de bénédiction. Seigneur, besoin de toi, besoin de toi. Seigneur, tu es celui qui bénit, tu es celui qui fortifie, tu es celui qui relève les cœurs brisés. Ce soir, manifeste-toi. Bénis celui qui va témoigner. Bénis celui qui va s'aider parler de toi. Nous te disons merci pour ces moments. Toute la gloire t'appartient à toi, Jésus. Sois béni, sois glorifié. Amen. La gloire à toi, Dieu. Merci parce que tu permets encore une fois qu'on soit réunis au nom de Jésus. Je voudrais te passer mon cœur, Dieu, et non besoin particulier. Merci pour la grâce, Dieu, et qui est pour l'actualité. Grâce au porteur de ta parole, Jésus. Tu as besoin de toi. Tu es l'unité, Dieu. C'est toi qui qualifies l'homme, c'est toi qui dirige, c'est toi qui bénis, Jésus. Merci parce que tu ne changes pas, Jésus. Tu restes toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement, Jésus. Merci parce que ce n'est pas en fonction de l'homme. C'est fort de toi. Tu nous bénis précisément par grâce. Merci parce que tu vas conduire dans ces moments, Jésus. Dirige tout comme toi, tu le veux, Dieu. La gloire de ton bien, Jésus. Parce que tu le mérites, Dieu. Qu'on puisse réaliser la place de ton occupe, Dieu. Car il y en a qui n'ont pas ce privilège, Jésus. Merci pour cette grâce que tu nous fais, Dieu. Que ton nom soit béni et élevé ce soir, Dieu. À toi, la gloire. Merci.
malades, Seigneur. Ils sont dans l'hôpital, Seigneur. Abbiamo provato a cantare 4 cantiques, spero che sia ufficiale, mais peu importe les chants qui vont chanter, tout le café me perdeu. Restons dans cette harmonie de la prière. Dans ma lettre, j'ai évoqué l'éternel des armées, à genoux découragé, je riais, suppliais, et à travers de ma prière, il est venu m'aider, il se donne nos carnets pour mes péchés. Je le revois sur cette part, c'est l'un café, couronné pour toi et moi, sois encore confessé, et difficile d'effrayer, qu'il avait abandonné, mais il demandait de lèver son père, il priait. Ce soir, nous avons la visite de l'offrande de PCA. J'ai fait des écoles uniques avec Ismaël une année. C'est un fait que j'estime beaucoup. Parce que PCA, chaque fois que j'y vais, les frères, ils savent nous accueillir. Et nous, les missionnaires, on est réputés pour cela. Il y a des témoignages ce soir. Est-ce que vous voulez écouter ces témoignages ce soir? Je vais appeler le frère Nicolas. Amen. De la joie d'être parmi vous. Vous savez, quand on doit témoigner, vous dire une expérience, quand je le demande à Jésus tout le temps, il travaille mon cœur. Parce qu'on ne peut pas dire un témoignage comme ça même quand il n'y a pas l'approbation de Jésus-Christ. Je veux dire une expérience que j'ai eue il y a 6 mois de cela. J'étais pas bien, je me sentais très faible. Je faisais des malaises. Alors, je suis allé à l'hôpital, et l'hôpital, ils m'ont dit que j'avais de la tension et c'était de la fatigue parce que je suis un garçon qui travaille très beaucoup. Et les jours ont passé, mais dans mon cœur, mon corps n'était pas bien.
Je ne dormais pas la nuit. Parce que ça me travaillait. Malgré que j'étais déjà enfant de Jésus, je suis un chrétien. Mais quand une maladie arrive là, c'est très dur. Et là, les jours ont passé, parce que pour avoir des résultats, des examens, c'est très long. 2 mois après, j'ai pu faire un scanner. Mais avant cela, j'ai eu le résultat de la prise de sang. Et la prise de sang, c'était positif. Et quand j'ai vu le scanner, là j'étais choqué. Parce que je ne m'attendais pas à voir ça. Cette maladie, parce que j'aime pas dire ce nom, cette maladie m'a fait perdre le courage pendant un moment. Je n'arrivais pas à prier le matin. Les réunions où j'allais, je m'asseyais pour faire comprendre que j'étais là, c'était tout. Mais quand on a Jésus, il est vivant. Et un jour, il y a eu l'appel pour les malades. Je me suis levé. Et là, on m'a posé les mains. Et j'ai fait qu'une seule prière à Jésus pour la guérison. Et je me suis plus. J'ai plus rien demandé pendant 4 mois. Et là, ça fait 2 semaines, 3 presque. Je suis allé voir le spécialiste, le rendez-vous que j'avais, pour savoir vraiment l'état, l'évolution. Et quand je suis allé à ce médecin, j'ai tout caché à mes enfants. Et mes enfants, le jour de l'examen, ils sont partis en vacances. Il restait que moi et ma femme. On est allé ce jour-là. J'ai fait montrer les examens. Et le docteur, il a dit tout de suite, monsieur, vous avez un grand problème. Et je dis oui, je ressens que j'ai un problème. Vous avez cette maladie. Et là, on m'a passé, c'était au sinus, on m'a passé une caméra. Et je voyais qu'il cherchait pendant un moment, je lui dis, quand il finira cet examen, parce que cet examen se fait à vif. Et je lui dis, Seigneur, que l'examen se finisse. 3 fois. Et au 3e fois, il cherche, il prend le résultat avant et le résultat en même temps avec la télé. Il cherchait, il ne trouvait point. C'est pour ça que les examens étaient très longs. Et là, j'ai dit, c'est fini pour moi parce que moi je ne comprenais pas, parce qu'il cherchait, moi je croyais que c'était compliqué. Et là, il m'a dit tous les excuses, il me dit, vous n'avez rien. Amen. Vous n'avez rien, parce que le problème pour moi, c'est que je vois, vous allez à votre dentiste, prenez rendez-vous, faites arracher une dent. J'ai resté choqué. Il m'a donné le compte rendu. Et là, je vais vous faire montrer, parce que c'est pas moi. Je vais faire comprendre que Jésus est vivant. C'est pas pour nous chrétiens, parce que je sais que vous avez confiance en moi. Mais c'est pour celui qui n'a pas rencontré Jésus encore. Ça, c'est mon premier examen. Je lui dis que j'ai la maladie. Et là, c'est mon 2e examen. Que j'ai fait. Alors ça, c'est l'examen de l'ennemi. Et ça, c'est l'examen de Jésus. Ça qu'il a fait pour moi, il peut faire. Nous avons fait des miracles. Nous avons fait des merveilleux. Nous, on dit, Seigneur, impose les mains. Et vous savez ce qu'il dit, lui? Vous imposerez les mains. Nous, quelle grâce qui nous fait Dieu. Nous, on dit, Seigneur, impose tes mains. Et ça, je peux vous dire ça, mon frère. Vous, les serviteurs, imposez les mains. C'est pour ça que c'est important. L'imposition des mains. Quelle gloire que Dieu nous donne, quelle autorité que Dieu nous donne. On est posé les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça m'a fait bien d'entendre ce travail. Et on va prier pour les malades. On va prier pour la jeunesse. Il est l'idée au pasteur, mais au pasteur, vous imposerez les mêmes malades.
nous avons, je serai au milieu de vous. Je vais appeler mon frère Connie, qui va venir nous accompagner. Amen. C'est l'expérience que j'ai fait ce matin avec Dieu. Vous savez, j'étais chez moi, c'était le matin. Et moi, comment je travaille, je me suis levé et j'étais étouffé. J'avais du mal à respirer. Alors je me lève, j'ai ma compagne, comme un chiqui, et je faisais le sympa. Alors j'ai pris un Dieu, je dis Seigneur, critique. Je dis, moi je trouve, Seigneur, je me sens pas bien. Je fais la bouche, je me mets à genoux, je prie. Si Seigneur, je dis, non, c'est pas comme ça. J'ai besoin de toi, je t'appartiens. Alors je me vais, je vois ma compagne, et je lui parle, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, viens. Je me touche, je me serre. Je dis, on va faire, on va prier. Et je prie la main de ma compagne, je lui dis, mais il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, je ne sais pas ni qu'à parler. Mais depuis que la femme bouge qui tout laisse, je ne sais pas ce que je peux prier pour mes enfants. Vous savez, c'est important de prier pour les enfants. On ne sait pas si tu peux les allumer. Seigneur, pas mettre de nous, Seigneur. Alors j'ai prié pour mes enfants. Et j'étais chez moi. Alors je me lève, je vais travailler. Je prends ma voiture, je m'en vais. Je mets la radio, et j'ai prié. Et puis regarde j'arrive à mon travail. Et moi je suis tractoriste, je prends mon tracteur. Je prends ma machine et je m'en vais traiter avec le tracteur. Et voilà qu'en passant entre les tunnels, je parle avec Dieu. Je dis, Seigneur, pourquoi? Pendant maintenant que je te suis, mon expérience à moi, j'ai toujours dans la dépression. J'ai fait 8 mois de dépression. Maintenant que je suis Dieu. Et mes expériences sur la dépression. Je ne sais pas le cacher, parce qu'on me dit. Quand je vois ce frère, le Seigneur me dit, ça passe, on va être sérieux. Et il te met des kilos, on dit que c'est tout, on dit. Et voilà que je parlais avec Dieu. Et en même temps, je pleurais à moi-même. Et j'ai prié en même temps. Et mon patron en face, mon white de nous, me fait chaud, je suis pas chaud. J'étais fou, papa il est nul. Pas qu'à parler de nous. Et lui, il croyait que je parle ça. Mais c'est coach. Et il me voit me dire, ton expérience, tu la passeras. J'espère que ton expérience, et j'ai Seigneur, il vaut mieux être fou de toi que fou du monde. Amen. Seigneur, parfois, Seigneur, on est fou. Partout, mais pas pour toi, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, je dis merci pour l'espèce que tu m'as donné. Merci parce qu'il m'a pas laissé. J'ai fait 10 mois de dépression. Et mon esprit sont là. Avec pour Dieu, c'est pareil. Si vous passez par la dépression et que vous êtes découragé et que vous dites, pour moi c'est fini, pour moi je vais rester comme ça. Et pourtant je m'approche de Dieu, mais j'ai toujours ça avec moi. Mais Seigneur, cherche une chose. Car moi quand j'étais bien, j'ai oublié les prières. Je ne priais plus. Je ne sais pas quand mes enfants, ils m'accompagnent, pourtant dans le secours. Et quand je me suis là, étouffé, je suis là que je louis. Et je suis pas là. Alors, maman, quand je suis pas là. Mais Dieu m'a donné le. C'est que le mot de pas qu'elle me studio che c'è tutto. Mais, mon bon est beau. Il dit, un calme s'est appliqué. Mais dit, Seigneur, même que je passe par là. Mais il vaut mieux que je passe là avec toi que tout seul. Parce que parfois, comme personne que se voit, que je suis faible, on peut dire que c'est une vidéo, on peut dire que c'est une pecado, il y a des sortes de dépression, il y a toutes sortes de dépression. Mais qu'est-ce que c'est? Le travail que tu oublies, que tu fasses marcher, et le que tu fais pour là, il peut le faire pour vous. Amen. Bénissons Dieu. J'étais là assis, et je voulais rester un peu au moins. Parce que parfois, rester assis, ça fait du bien. Écouter les frères, les serviteurs de Dieu. Mais là, quand le frère a témoigné, Dieu m'a éclairé sur un point qui m'a fait du bien. Et je voulais partager ce point. Que parfois, tout le monde veut que Dieu donne le parlement. Mais quand Dieu nous amène dans le désert, on cherche une porte de secours. On ne laisse pas le temps à Dieu de nous parler. Parce que dans le livre d'Osée au chapitre 2, il va dire, je t'attirerai dans le désert. Il dit, je parlerai à ton cœur. Si tu es dans un désert total, qu'est-ce qui se passe? Il est là. Et quand il est là, si tu es plus force, tu vas faire, il sait que tu peux faire. Il dit comme ça, ou comme dit que.
de non sembla, se pots cantar, e vull que tot el poble de Déu canti meu. Gloire à Dieu. Mon cœur est dans la joie d'être mes frères. Vous savez, quand mon oncle a témoigné et mon frère a témoigné, m'ont fait du bien. Parce qu'en venant à l'assemblée ici, on était en voiture, on était en train de prier. Et voilà que j'étais faible, j'étais fatigué. Je ne le disais pas au serviteur Ismaël, j'étais fatigué. Mais vous savez, avec Dieu, Dieu nous comble. Vous savez. Voilà, quand j'étais dans la voiture, j'étais vraiment fatigué. L'Esprit de Dieu m'a rempli. Et voilà que je suis ici pour témoigner. Vous savez, je veux dire une expérience. Cette expérience que j'ai vécue avec Dieu. Voilà que c'était il y a un moment de ça. Je me rappelle que c'était un ancien bureau qui prêchait. Et voilà que j'étais au fond assis et il prêchait sur la lumière. Un chrétien doit porter la lumière. Et voilà que j'étais au fond, je me dis, Seigneur, est-ce que je porte la lumière? Je suis au fond, Seigneur, je suis fatigué. Tout le temps, je suis fatigué, Seigneur. Je ne suis pas haut. Je suis fatigué tous les jours. Est-ce que je porte la lumière? Et voilà que Dieu ne me parlait pas. Donc, j'ai laissé comme ça. Puis, je suis allé chez moi. Excusez-moi du mot, je m'endors. Et voilà que Dieu me parle. C'était un songe. Et voilà que ce songe, j'étais avec deux païens. Et moi, dans la voiture, j'étais devant. Il y avait mon oncle qui était païen. Et il y avait une païenne. Et voilà que je commençais à rouler. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais dedans. Et voilà que mon oncle commençait à rouler à la voiture, je vois que cette païenne, elle n'était pas bonne. Voilà que cette païenne, il s'est servi l'ennemi d'elle. Et voilà que cette païenne me faisait peur. Mais moi je n'avais pas peur. Parce que j'avais Dieu. Et voilà que je commençais à prier, mais ce n'était pas moi qui combattais. On peut combattre l'ennemi, mais on ne peut pas gagner. Il n'y a que Dieu qui combat. Voilà que Dieu a descendu. Je vois une lumière sur moi. Et voilà que mon oncle qui me regarde, la païenne n'était plus dans cette voiture. Et mon oncle qui me regarde dans ce soir, je me regarde et me dit, regarde la lumière qui est dans ta voiture. Et j'ai compris que moi, peut-être moi je ne le voyais pas, mais mon oncle a vu que j'avais une lumière. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, si vous êtes fatigués, si vous êtes découragés, nous portons la lumière de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi la parole des frères qui ont chanté ces cantiques.
après on écoutera la parole de Dieu. Ne crois pas que tu es seul, je me suis réservé. C'est le client qui n'en pas fléchi les genoux de là-bas. Ne crois pas que tu es seul, je me suis réservé. C'est le client qui n'en pas fléchi les genoux de là-bas. Je suis le tout-puissant, la terre est mon marchepied, le ciel est mon trône, comme les montagnes me réclament. Je fais des montagnes au rocher, je cours à la mer et la terre, avec le vent de la mer, je cours la terre entière. Qui est comme moi, qui est comme moi, qui est comme moi, dis-le-moi. J'ai des vaillant héros, lève-toi. J'ai des vaillant héros, je suis là. J'ai des vaillants héros, lève-toi. J'ai des vaillants héros, je suis là. J'ai fait sortir mon petit Égypte, j'ai ouvert la mer en deux, je l'ai nourri dans le désert et préservé de la poussière. J'étais avec Moïse, j'étais avec Abraham, j'étais avec Élie, j'étais avec Josué, et je suis avec toi. Obéis-moi, je suis avec toi. Il est là, je le vois, il est là, tout près de toi, il est là, je le vois, il est là, tout près de toi. Nous te louons, Seigneur, nous te rendons grâce. Quel privilège, Seigneur, quelle grâce de nous trouver dans ta maison, Seigneur, je vois. Seigneur, je place ton jeune serviteur. Que l'homme s'efface, Seigneur, prend toute la place. Qu'il y ait le mot, Seigneur, pour chaque cœur. Nous te avons besoin d'entendre ta parole, Seigneur. La manger, Seigneur. Ah, combien je suis heureux, parce que je suis dans ta maison. Seigneur, parle à ton peuple, et que la gloire t'en soit rendue à toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Je remercie Marc et les frères d'avoir invité bien Dieu ce soir. Amen. Alléluia, c'est la meilleure des places qu'on peut avoir. C'est le meilleur moment qu'on peut avoir. Alléluia. Marie disait Pirodo, c'est l'été, mais ici nous sommes bien. Il y a la tranquillité, il y a le repos de l'âme, il y a la paix de Dieu. Aujourd'hui, ça tout se paye. Les vacances se payent. On n'est pas tranquille. On sort de chez nous, je les paye. 3 jours, ça me tarde de rentrer. C'est pas chez moi. Pourtant, je l'ai payé. Mais j'ai travaillé pour cela.
Alléluia. J'ai économisé pour cela. Mais lorsque j'ai compris que ce n'était pas ma place. Ma place, c'est d'être chez moi, dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pas plus haut, il n'y a pas plus haut que d'être dans l'amour de Dieu. Dans les bras de Dieu. Dans la tranquillité de Dieu. Malgré que parfois, autour de nous, on dirait que tout est sombre. Parfois, autour de nous, c'est agité. Alléluia. C'est agité parfois. Il y a cette trouble totale. Que Dieu soit glorifié. Mais dans nos cœurs, il y a cette rassurance. Parce que Jésus demeure en nous. Alléluia. Et il ne promène pas des regards inquiets. Parfois, en tant que chrétien, ça arrive, ça m'arrive. C'est la vie chrétienne, c'est le lot de tous les hommes. Et je suis avec vous. On est dans la même barque. On va tous dans la même destinée. On va au ciel. Que Dieu soit glorifié. Je rame dans la même direction de la boussole. Je vais au ciel. Mais parfois, il y a des empêchements. Parfois, il y a des entrailles. Alléluia. Tout se met au milieu de nos chemins pour nous arrêter. Faisons confiance en Dieu. Faisons confiance en Dieu. Dieu seul sait. Je suis derrière la Bible et je parle à mon cœur. Ça me coûte de rentrer dans le message. C'est ma manière de faire. Mais je me sais chez moi. Alléluia. Je suis au travail. Et c'est ça le plus important. Et là, on m'a parlé. J'ai dit, moi, t'es béni de Dieu. Il a 85 ans, il travaille avec moi. Et dans la scène, il est 70. Et je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu, mais ça y croire à Dieu. Je suis béni de Dieu, ça y croire à lui. J'ai dit, moi, tu crois en Dieu? Pourquoi j'ai dit ça, Seigneur? Il m'a dit, t'as pas entendu ce que je t'ai dit? Je suis béni de Dieu, ça y croire. Il m'a fait un geste de béni. J'ai fait une frappe. J'ai conclu. En fraction de seconde, que c'était. Je suis tout le matin que c'était un agneau. Tout le matin, il m'a aidé. Tout le matin, il m'a aidé à travailler. Et en fraction de seconde, c'était plus le même. Et parfois, il y a des jours qui ne se ressemblent pas. Parfois, il y a des jours semblables à ces hommes. Que tout paraît beau, que tout paraît joli, mais le lendemain, tout peut tourner. Vous savez que le climat du chrétien, il peut basculer à tout moment. Vous savez que le climat du chrétien, il peut tout basculer à tout moment. Parce que parfois la météo nous annonce du mauvais temps. Mais il faut remplir le grenier. Abraham n'a pas su. Abraham n'a pas su remplir ses greniers lorsqu'il était dans l'abondance. Abraham n'a pas su remplir ses greniers lorsque Dieu le visitait. Et là, au moment de la famille d'Abraham, il passe sa compagne et il descend. Et parfois, dans nos vies spirituelles, on descend. Parce que dans l'abondance, on ne sait pas garder les choses de Dieu. Dans l'abondance, on ne sait pas garder les choses de Dieu. Parfois, dans l'abondance, Ismaël, tu peux y passer sur ta lampe. Et lorsque la famille vient, je me mets contre Dieu. Je lève mes mains contre Dieu. Et Dieu me dit, Ismaël, dans l'abondance, c'est ce que tu fais. Est-ce que, parce que l'économie, c'est une chose, de garder la bénédiction, ça est une autre. J'ai vu des hommes bénis, très ensemble, sortir dehors, parce que dans leur cœur, ils n'ont pas gardé. Dieu n'a pas changé. J'ai vu qu'il dit les hommes de mes yeux. Dieu seul sait, la famille ne s'est pas convertie. J'ai vu des personnes se réveiller. Dieu seul sait, la famille ne s'est pas convertie. Et parfois Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu fais de la bénédiction? Que fais-tu de la bénédiction? Que fais-tu de réunions? Que fais-tu des réunions? Quand fais-tu des réunions? Avec les réunions me permet de devenir meilleur. Amen. La réunion, elle me permet de me redresser. Amen. Après la réunion, elle me permet à quoi? À me perfectionner. Alléluia. La réunion, elle me permet quoi? Alléluia, à aller plus loin avec Dieu. À la réunion, elle me permet à examiner ma âme, comment il est devant Dieu. À surveiller s'il manque d'huile dans le demander. Parce que parfois, des forces nous manquent. Et parce que dans la
Guillaume, Dieu nous a mis à côté de nous. Les Arabes sont capables de nous aider. C'est ça l'église. L'église n'est pas de s'aider. Alléluia. Aujourd'hui, on fait la guerre à quoi? À ceux qui prêchent mieux, à ceux qui témoignent mieux. Alléluia, à ceux qui chantent mieux. Je le vois, moi. J'ai fait la vie de jeunesse. J'avais 2-3 jeunes à côté de moi. J'étais là, je parlais avec un frère, je l'attendais. Alléluia. Il fallait pas me le faire comme ça. Et puis plus tard, qui c'est qui chante la gueule? Plus tard, qui c'est qui prêchera? Il dit, vous êtes tous sains, restez sous la poule, et vous courez. Il faut faire un mieux pour lui. Après, quand tu viendras encore, tu retournes à Pâques. Ils vont regarder, ils ont compris. Pas le goût, la cannelle, si on ne la stoppe pas de suite. C'est un homme, c'est rien, un homme dans l'église. C'est une sœur. Mais si on la lève, ça va toucher l'église. Ça va séparer l'église. On la laisse faire. Ça vient de Dieu. La Bible dit, c'est un frère empêché, on va le voir. Troisième frère témoin, on va le voir. Après l'église, on va le voir. Mais il y a un moment où Dieu nous appelle à amputer la chose. Dieu nous appelle à enlever la chose. Parce que si on ne l'enlève pas, ça contamine le monde. Si on ne l'enlève pas, ça contamine le monde. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un de la mauvaise pour garder la santé de l'église. Ça touche le monde. Et parfois, Dieu nous appelle à intervenir. Mais je ne sais pas pourquoi je prêche ça. Il est là mon message. Je veux prêcher sur Goliath. Et Dieu lui dit, mais ton chemin, ce n'est pas le mien. Et tes pensées ne sont pas les miennes. Et s'il y a un message particulier, c'est un message beau, il y a des autres. Et Dieu me dit, mais moi je parle dans les cœurs. Parce que je retiens mon dos. Et ce soir, je vais remettre l'église en santé. Parce que l'église a besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Vous savez ce qu'il fait David? Il m'a pris, c'était notre marque. Il m'a pris. La Bible dit que Ésaü envoie un serviteur chercher David. Il vient, et tes parents ont. La Bible dit qu'il porte les armes de Saül. Il les porte. Il les connaît les armes. Il les porte. Bézaya, amène-moi ici, venez chez moi, venez chez lui. Non, il les connaît. Pourquoi au moment de combattre Goliath, il ne doit pas les porter? Il les a déjà portés. C'est pour ça que Saül le redonne. Tiens, parce qu'on le dit, tu les as déjà portés, il va combattre. Mais David ne doit pas l'esprit parler de mon corps. Il m'a dit, Ismaël, David était sincère. Et c'était une vraie humilité. Parce que l'esprit a parlé de mon corps. Vous savez, c'était quoi l'attitude de David? Saül, lorsqu'il était question de porter des armes pour t'aider, je suis là. Mais maintenant, porter tes armes pour te remplacer, je ne peux pas. Amen. Amen. Quand c'est porter les armes pour t'aider, Saül, je suis là. Quand tu as besoin d'une main, je suis là. Quand tu as besoin d'une épaule, je suis là. Maintenant, prendre ta place, je ne veux pas. Église de Dieu, aidez le Marc. Mais chacun a sa place. Amen. Amen. Aidez sa maman, aidez les frères, mais chacun a sa place. Aidez sa compagne, mais chacun a sa place. Que Dieu soit glorifié. Parce que si chacun travaille et tire à sa corde, on ne sait plus où aller. Alléluia. Le bateau ne sait pas où il va. Pourquoi? Parce que chacun tire à sa corde. Il a une sur la tête. Il y a un seul corps. Alléluia. Il y a de la vie. Il y a de la vie. Il faut respecter. Tu as mis une berger, il faut respecter. Tu as mis une femme de berger, il faut respecter. Chacun a sa place. Et David le comprend. Il aide, mais il ne prend pas sa place. Il aide, il ne prend pas sa place. Vous savez ce qu'il fait David? Il a récupéré le feu que l'Israël a perdu. Dieu nous appelle à veiller sur l'Église. À veiller sur l'Église. À s'aimer. Vous savez pourquoi? Parce qu'Israël a peur au chapitre 17 du livre de Samuel, le premier livre de Samuel. Il a peur. Israël ne devait pas avoir peur. Quand on regarde Dr. Roland, il y a une promesse formidable que Dieu parle à Israël. Il dit, je marcherai devant vous et je combattrai pour vous. C'est une promesse rassurée. C'est ça, c'est une promesse. Il dit, je marcherai devant vous. Et pourquoi Israël a peur? Vous savez pourquoi? Parce qu'Israël, au chapitre 13, sont des salvables. Ils ont perdu les forgerons. Si Israël avait des feux, il y avait des épées, des lances, ils avaient des boucliers. C'est parce que les forgerons de l'homme travaillaient avec le feu. Mais lorsque les
esprits philistins l'ont capturé. Israël a perdu les forges oranges. Ils ont perdu le feu. Mais David, lui, ne veut pas la place de Saül. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut retrouver le feu. Il va au torrent de Kénélet. Vous savez ce que ça veut dire, torrent de Kénélet à l'hébreu? Feu. Il veut dire le feu. Avant de dire Saül, je ne veux pas ta place, je suis là pour t'aider, moi. Tu veux quoi? Je veux récupérer le feu qu'il y avait à l'église autrefois. Je veux récupérer le feu de la prière qu'il y avait autrefois. Je veux récupérer le feu du zèle qu'il y avait autrefois. Je veux récupérer le feu de la vision qu'il y avait autrefois. Je veux récupérer le feu de l'amour qu'il y avait autrefois. Le feu de l'encouragement, l'encourager, on s'encourageait. Lorsqu'un frère chantait, on chantait avec lui. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux, David? Je ne veux pas la place de Saül. Moi, je veux récupérer le feu. C'est quoi venir aux réunions? C'est retrouver ce que j'ai perdu. C'est retrouver ce que j'ai perdu. C'est moi qui vais aux réunions. C'est pour retrouver ce que j'ai perdu. Pourquoi? Parce que chez moi, je ne le trouve plus. Je cherche dans les coins la drame que j'ai perdue. Je ne la trouve pas. Et je me dis, à l'église, ma parole est capable de te redonner. Ce qui manque dans ta vie, ce qui manque dans ton cœur, ce qui manque dans ton foyer. On revient pour ça. Je ne veux pas passer le moment, je suis bien chez moi. Je travaille, je mange bien. Dieu seul le sait, je mangeais peu, ma femme m'a fait manger. Pas mourir. Je n'ai pas mangé, je mangeais ça. Je vais à la réunion, je dis, frère, à la réunion. Seigneur, je suis là. C'est pour s'aider. Arrête avec ton complot. La bénédiction, tu la demandes, tu l'as pas, mais c'est normal. Tu faisais un complot en cachette. Et Dieu te dit, tu ne crois pas passer dissimuler la chose de la pour moi. Mais c'est quoi le complot? La critique. On croit savoir que ça c'est péché. Hein? Voler c'était péché. La critique c'était péché. Myriam, lorsqu'il a critiqué Moïse, la Bible dit qu'une lèvre, elle a surpris. Ben voilà l'opposition chez toi. L'opposition à la bénédiction. Ce sont des choses que tu as oubliées. Le complot à la critique. Et en plus, tu viens à la réunion. Et tu sais pourquoi tu parles dans la réunion? Tu sais pourquoi tu es venu? Ça s'appelle la bénédiction de la grâce ce soir. Parce qu'il y a deux bénédictions. Il y a la bénédiction de la grâce. Lorsqu'il te pousse à te repentir. Alléluia. Pour devenir le meilleur. Ensuite, il y a la bénédiction. Alléluia. De l'édification. C'est quoi l'édification? Une fois que je pardonne, je parle à la langue, je me sanctifie. C'est pour ça que la Bible parle de la tristesse de mon Dieu. Et aujourd'hui, tu es pris dans ton cœur parce que tu demandais quelque chose, tu n'as pas. Et Dieu te dit, arrête avec ce que tu fais. Tu dois allumer le feu. Pardonne le feu. Tu me laisses conduire par Dieu. Vous estimez que vous avez pardonné. On prêche la vérité. On prêche la vérité. Tu as allumé le feu. On t'a aidé, tu l'as allumé. Tu veux l'état, ne t'arrive pas. Remets-toi au tribunal de Dieu. Amen. Demande pardon. Demande pardon. Tu repartiras. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Vous savez, le frère Nicolas a témoigné que Dieu a guéri. Avant de le témoigner, il venait me voir, j'ai pris ma kilo. Je le regardais, mauvais. Il m'a choqué, parce qu'il était à moi, je me suis pas rendu compte. Mauvais Seigneur. Et lorsque j'ai pris le papier de la bonne nouvelle, encore Dieu est là. Encore Dieu existe. Dieu n'a pas changé, mes frères et sœurs. Dieu n'a pas changé. Parfois, il faut rallumer la cheminée qui est dans nos cœurs. Parfois, on ne dort pas spirituellement. Parfois, on a son pied. Il y a une différence entre dormir et son pied. Dormir, moi, quand je dors, j'entends rien. C'est le réveil que je n'entends pas. Ma femme me réveille, ça fait 3 fois qu'il sonne le réveil. Il va travailler. Je me lève, je ne sais pas où je vais. Ça, c'est un sommeil profond. Mais un soupir, non. Ça soupir, c'est pas ça. Vous savez, c'est quoi ça soupir? C'est dormir, mais entendre les autres parler. C'est dormir, m'entendre les autres chanter. Tu as l'église? C'est dormir, m'entendre les autres témoigner, parler la langue, la prophétie de Dieu. Mais toi, dans ton cœur, tu dors. Amen. Réveille-toi et prends soin de ta santé spirituelle. Allume ce feu, repars avec Dieu. Prends soin de tes enfants. Prends soin de ton compagnon. Mon frère, prends soin de ta compagne. Alléluia. Il faut s'aider. Il faut aider les enfants. Alléluia. Il faut avancer.
Dieu va nous bénir. On termine les yeux sur toi. J'ai fini, Seigneur. J'ai fini. Et je sens dans mon cœur qu'il y a des feux qui doivent se rallumer. Qu'il y a des feux qui doivent se rallumer. Des feux qui doivent se rallumer ce soir. Des fatigues qui disparaissent et qui s'évaporent. Des pensées négatives qui sortent de ta vie. Des pensées négatives qui sortent de ta vie. Parce que la pensée négative, aujourd'hui, te paralyse. Aujourd'hui, te déstabilise. La peur est là. La quête est là. Tu viens dans la vallée de Tigavente. Et tu es déstabilisé dans ton cœur. Parce que le feu n'y est plus. Alléluia. Mais ce soir, le salut est près de toi. Le Seigneur veut rallumer la flamme de ton cœur. La Bible dit, c'est Dieu qui parle dans le livre d'Isaïe. Elle dit, les forgerons, c'est moi qui les ai créés. Le feu, c'est moi qui les ai créés. C'est ça, le Seigneur veut rallumer. Amen. Alléluia. Spiritu Santo, prie Dieu. Nous te louons, Seigneur. Combien ta parole est la vérité. On ne peut pas la contredire. On ne peut pas aller contre ta parole. Seigneur, on doit s'humilier, fléchir les genoux, reconnaître notre état, reconnaître nos misères. Gloria a Dios. Et si nous sommes quelque chose, c'est parce que toi tu le permets. Si nous sommes dans la maison, parce que toi tu le veux. Seigneur, je veux m'examiner, regarder si le feu est allumé. Si ma lampe est remplie d'huile. Seigneur, le Saint-Esprit ne s'éloigne pas. Ôte par le chandelier, Seigneur. Que nous soyons l'église de Jésus-Christ. Cette église fidèle. Cette église qui aime Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas regarder les cieux. Nous voulons garder avec la foi. Regarder par la foi. Nous voulons voir ta gloire se manifester dans nos foyers, dans nos enfants. Seigneur, étendez-nous le même. Sur les frères qui sont fatigués, sur les sœurs qui sont fatiguées, Seigneur. Que le Dieu qui renouvelle, que le Dieu qui restaure ton âme, que dirige près des eaux paisibles. Dis-le-moi, Seigneur. Seigneur, étendez-nous le même sur nous, tes serviteurs. Merci. Il y a Dieu ce soir. Et Dieu a parlé dans nos cœurs. À mon prêchage, je me suis fait du bien moi-même. Parce que le message, premièrement, il est pour moi. Le miroir de l'évangile, il est pour moi. Et ce soir, Dieu nous a parlé. Et Dieu t'a parlé à travers le message de Dieu. Et il y a des personnes qui ne sont plus ce soir. Et tu as besoin de repartir d'un pas nouveau. Tu as besoin que le feu se rallume en toi. Je voudrais que tu lèves ta main. Tu lèveras ta main en priant pour toi. Parce que le Seigneur t'a vu. Il sait dans quel endroit tu t'es placé. Il sait de quel moment l'épreuve il s'est acharné sur toi. Et aujourd'hui, tu es déstabilisé. Tu as besoin d'une parole nouvelle. Tu as besoin du repos de Dieu.
et te réfléchir, te donner une page blanche. Il est venu comme une aiguille, Seigneur, avec une plume et de recoudre l'épée des messieurs qui est dans ton cœur. On va prier. Alléluia, on va prier Dieu. Seigneur, tu es tant aimé. Tu les as vus, Jésus. Tu as vu leurs besoins et la nécessité. Tu as vu leur cœur, Seigneur. Tu as vu leur fatigue. Ils sont surpassés. Tu vois leurs problèmes, leurs épreuves. Tu vois l'inquiétude et la douleur. Tu vois les blessures que personne ne voit. Seigneur, interviens maintenant. Ils font appel à toi. Ils se sont levés par la foi. Ils ont cru au message de Dieu. Seigneur, tu interviens dans leur foyer. Seigneur, tu interviens dans leur maison. Seigneur, tu interviens dans leur cœur. Exauce leur prière. Alléluia. Ne crains pas. Ne doute pas. Crois ce soir. Crois en ton Dieu. Tu qui t'a dit. Garde-le par la foi. Il va te bénir. Ne regarde plus en arrière. Ce qui est passé est passé. Repartons pour nous. Et Dieu vous bénira. Toi qui as levé la main, prie Dieu maintenant. Tu as levé la main, maintenant prie Dieu. Dis oui Seigneur, oui, je veux que le feu soit allumé. Je ne veux pas, Seigneur, avoir peur, faire la dépression toute seule. Je veux pleurer avec toi. Je veux être faible avec toi. Découragé, mais avec toi. Il est le Dieu qui relève son peuple. Alors, des prières pour mais chaque soeur a droit de prier. Tu as le droit, ma soeur, tu as le droit, mon frère. Élève ton cœur, élève ton cœur, élève. Ne te fais pas supplier, ne te fais pas supplier. Mais prie ton Dieu. Reprends courage, reprends les armes. Sois fortifié, sois encouragé, sois béni de Dieu. Élève ta ma soeur. Dieu
dans ma maison, mon Seigneur. Donne-moi à marcher dans tes pas, à ne pas te suivre pour l'intérêt, à ne pas te suivre, Seigneur, par ma force, non, mais à te suivre par amour, Jésus. Tout ce que tu as fait pour nous, c'est par amour, mon Dieu. Donne-moi à te suivre, Jésus. Merci parce que tu m'as fait bien, La lampe soit allumée. Oh Jésus-Christ, dans la liberté, faites-le prier votre Dieu. Quelques mots, mais Dieu voit le cœur. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur, ma soeur, mon frère. Il y a longtemps que tu ne pries pas Dieu. Place-toi devant Dieu. Ten strijde de pregador. Deus te espera de praise. Il est digne de louange, digne d'adoration. Il t'a sauvé, il t'a pardonné. Crede-me Deus. Digne-me Deus. Seigneur, regarde mon cœur. Je suis engagée avec toi dans le bon et dans le mauvais. Dans les pleurs, tu as été là. Dans la distance, dans les choses que je ne comprends pas, toi tu as été. Tu as été toujours à mes côtés, Seigneur. Dans les moments les plus durs, les plus sombres, tu as été avec moi. Alors je ne comprenais pas, Seigneur, toi tu m'écoutais, Seigneur. Et tu répondais à toutes mes questions. Il y a beaucoup de questions que je me pose, que seul toi tu sais au mieux. Et je me laisse conduire par toi. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent, Seigneur. Tu es l'huile de ma tête et ma coupe de mort, Seigneur. Que le bonheur et la grâce, oh Dieu, m'accompagnent tous les jours de ma vie dans ta maison. Que dans ta maison, je me sens dans la sécurité, Seigneur. Et le Dieu qui veille sur nous, chacun de tes enfants, ne met pas pour que je nous obéions, Seigneur. Et que tous nous parlerons au salut et à la repentance, Seigneur. Seigneur, ne place pas des pressions de mon cœur. Et le est là pour me troubler. Et le est là pour m'accabler. Je n'ai pas de direction quand je te prie, Seigneur. Mais que le Saint-Esprit dirige ma vie. Que le Saint-Esprit m'accompagne, Seigneur. Car le chemin dont tu nous viendras que je vienne. La lampe de mon cœur soit toujours allumée, Seigneur. Il manque une huile dans mon cœur, Seigneur. Bénis nos enfants, nos maisons, Seigneur. Garde-nous sur le chemin que toi tu nous as tracé. Bénis les frères et sœurs en Christ, Seigneur. Merci pour ta parole ce soir qui a été annoncée. Ta parole est bonne, Dieu. Ta parole est un miroir, Seigneur. Merci de la recevoir, de la garder dans mon cœur, Seigneur. Toi qui nous bénis, te viens de toi. Accompagne ces moments dans la prière. Les cœurs qui sont fermés te louent, Seigneur. Que la bouche se dégoûte, Seigneur. Et que la louange te soit donnée. Avec remerciement, Dieu. Et avec action de grâce. Car tout est par grâce, Seigneur. Tout est par grâce dans la bouche, Seigneur. Je te remercie. Je te remercie, Seigneur. Prière s'adresse à toi, Seigneur. Reçois nos prières, reçois nos prières. Écoute la prière de l'Église, la prière de ton peuple. Écoute les suppliques du cœur, Seigneur. Soyons remplis. Bénis cette sœur.
délivrance, Seigneur. Tu nous as armés. Nous avons l'armure du combattant. Nous sommes vainqueurs malgré nos combats. Même les attaques de l'ennemi ne peuvent rien. Nous le chassons et nous le lions à ton nom. Parce que nous avons la victoire. Ton peuple t'appartient. Ton peuple te loue ce soir. Parce que tu connais les besoins de chacun. La tristesse de nos cœurs. Mais toi, tu nous donnes la joie. La joie parfaite. Cette joie que toi seul peux donner dans nos vies. Tu bénis ma maison, Dieu. Tu vois mes combats. Tu vois mes luttes. Mais je ne crains rien. Parce que tu es avec moi. S'il te plaît, Seigneur. J'ai la